Il faut que je vous explique tout ça, les gars, vous êtes pas prêts. En réalité, si, pour ceux qui sont abonnés depuis quelque temps. Je vous remets un extrait d'une des dernières vidéos, hein. C'était quand? Il y a une semaine, mais on en avait parlé déjà avant. Rappelez-vous. Avril 2025, on est venu dans la Magic Box. On a fait un rebond dessus et l'objectif annuel, ça on en a déjà parlé, mais c'est de venir chercher les 121 762 dollars pour cette année 2025. Donc c'est le premier objectif. L'objectif minimum pour cette année, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. On a également les... Donc je pense que ça vous dit quelque chose. On en avait déjà parlé. L'objectif annuel est bientôt atteint. L'objectif numéro un, on avait vu ensemble, c'est l'objectif minimal pour cette année 2025 et on arrive à grands pas dessus. Et donc, je tenais à attirer votre attention par rapport à ça. Ben, on risque d'avoir une consolidation aux alentours de ce niveau de R1. Donc, ce niveau de R1, vous pouvez le retrouver sur The Avenger of Mammoth, un de mes indicateurs que maintenant vous commencez à connaître. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les objectifs, les niveaux de résistance à court terme, donc restez bien jusqu'au bout. Mais avant ça, n'oubliez pas, on avait vu ça aussi plusieurs fois en vidéo, je ne vais pas vous remettre encore un extrait, mais rappelez-vous, on avait vu que depuis en fait sa phase haussière, son bull run, son bull market, appelez ça comme vous voulez, depuis qu'on a eu les bougies vertes d'accumulation, d'accord, donc sur le Mammoth Trend Color, que je pense on peut retrouver, ouais, ici, d'accord. Donc rappelez-vous, hein, là, les bougies vertes sont les phases, c'est la phase d'accumulation, d'accord? Donc le Mammoth Trend Color, il détecte automatiquement les phases d'accumulation. Eh bien, depuis qu'on a eu cette phase d'accumulation, à chaque période de bougie jaune, on a eu une vague haussière. Donc ça, les gars, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui suivent les vidéos, vous le savez, on en a parlé depuis plusieurs mois. Plusieurs mois? Ouais, au moins plusieurs semaines. Je me souviens plus, mais ça date, quoi. Eh bien, ici, depuis le 28 avril, donc ouais, ça doit faire plusieurs mois qu'on en parle. Eh bien, c'est bel et bien le cas, les gars. C'est exactement ce qui se passe. On a des bougies bleues, des bougies jaunes qui nous font une poussée haussière. Donc, il faudra être vigilant lorsqu'on aura des bougies bleues. Donc là, les gars, il n'y a pas d'excuse. Bougie jaune sur ce cycle, eh bien, c'est une vague haussière. Donc vraiment très très simple à lire. Mais attention, attention, quand on aura des bougies bleues, vous voyez bien, quasiment à chaque fois qu'on a eu des bougies bleues, on a eu une vague de correction, vague de correction, vague de correction. Petite exception ici, on a eu une demi-molle, j'ai envie de vous dire. Bon, je sais pas comment dire, mais voilà, vous avez compris. Donc, bien évidemment, pour ceux qui connaissent l'indicateur, en fin de cycle, on va avoir des bougies bleues avec une suite de bougies rouges, ce qui nous indiquera tout simplement que ça sera la phase d'euphorie. Les bougies rouges, attention, danger, attention, danger, hein, voilà, c'est écrit en gros, phase d'euphorie. Les bougies rouges indiquent que le marché est en phase euphorique, période de hausse rapide et potentiellement exagérée. Donc, bien évidemment, il faudra être extrêmement attentif sur cette zone, prendre des profits, vous serez probablement en gain, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Donc à ce moment-là, les gars, il faudra être extrêmement prudent, extrêmement vigilant, ok? Bon, tout ça on l'a dit, mais c'est un travail super important et d'ailleurs n'hésitez pas à récupérer vos indicateurs mamoscrypto.com. Voilà. Donc, je vous disais en début de vidéo, on arrive sur les niveaux de R1, donc ça c'est le deuxième indicateur, hein. C'est The Avenger of Mammoth. Je peux vous le montrer si vous voulez voir. Hop, The Avenger of Mammoth. OK. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Et lui, eh bien, on en a parlé aussi depuis plusieurs mois. Donc ça, on est au courant depuis le 1er janvier de l'objectif 2025. On a rebondi pile poil dans la Magic Box 2025. Pour ceux qui se souviennent, ah, d'accord, dans la prochaine vidéo, je vous mettrai un extrait pour vous prouver qu'on en avait parlé. Parce que des fois, il y en a, enfin bref. Donc, on a rebondi dans la Magic Box de 2025. Donc, vous voyez l'importance pour ceux qui ont l'indicateur de surveiller de se mettre en Magic Box time frame 12 mois. On a rebondi pile poil
quasiment au dollar près sur le bas de la Magic Box, d'accord, avant que le Bitcoin reparte à la hausse. Le premier objectif, et ça on en a parlé hein, depuis là vraiment des mois et des mois, R1 100 quasiment 22 000, excusez-moi si j'arrondis, mais vous avez le chiffre ici sous les yeux. Et le deuxième objectif, 150 000. À 20 dollars près, c'est 150 000 dollars. Le troisième objectif pour cette année, et attention, c'est les 191 000 dollars. Donc attention hein, pour les objectifs, je vous explique comment ça fonctionne. Donc restez bien concentrés. On peut venir chercher un objectif et là, ça devient une résistance. Donc soit la résistance, eh bien, elle résiste et dans ces cas-là, on peut avoir une consolidation horizontale ou même un retracement, d'accord? Donc ça, c'est possible. Ou bien, par exemple, on a une consolidation horizontale et on finit par breaker l'objectif 1 pour aller ensuite chercher l'objectif 2. Et là, rebelote. Donc soit on a un retracement, soit on a une consolidation horizontale et on va chercher le troisième objectif une fois que ça break. Vous voyez ce que je veux dire? Ces niveaux, ce sont des niveaux de polarité qui servent de résistance et même de support quand on arrive à les dépasser. D'accord? Donc, c'est super important de bien comprendre ça. C'est pas parce qu'on vient chercher la R1 qu'on va venir chercher la R2 automatiquement. Il faut dépasser ce niveau d'une belle manière franche et là, ok. Là, ok, il n'y a pas de problème. On pourra continuer à aller chercher l'objectif suivant. D'ailleurs, quand on passe en weekly, on avait vu, vous voyez aussi également ici, les boules jaunes qui indiquent un potentiel point haut, et ben ça n'a pas manqué. En weekly, ces boules jaunes nous ont donné une consolidation, une belle consolidation. Donc ça nous indiquait un top local ici en direction de la Magic Box annuelle. Donc vraiment sur les grosses time frames, les gars, c'est assez clair, comme ici, regardez, boum, et ensuite on a eu la consolidation, la réaccumulation, et on va chercher les objectifs haussiers. Pour les altcoins, regardez-moi ici, cette charte d'Other, on en avait parlé ici de l'épaule tête épaule et de la possible invalidation en sortant de ce trading range ici par le haut. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On l'avait vu ça hier et avant-hier. On a eu la sortie par le haut et pour l'instant, eh bien, ça se passe plutôt bien pour les altcoins et on a l'invalidation ici. Je vous rappelle que quand on a l'invalidation d'une pattern baissière, en général, c'est extrêmement bullish. Je vous avais montré des exemples plusieurs fois, comme ici. Regardez, on avait une épaule tête-épaule. Là, donc là, c'était sur le Bitcoin, mais c'est exactement la même chose. On a eu un reversal, donc ça, c'est une pattern baissière. Et quand on a une pattern baissière qui s'invalide, et ben regardez, en général, on a un mouvement haussier extrêmement puissant. Donc voilà ce qui pourrait arriver ici, ça serait la même chose. Et d'ailleurs, ici, regardez, quand on met la Magic Box 12 mois, donc on arrive, il y a un niveau de résistance qui va s'opérer prochainement, plutôt ici. Donc ici, il y aura un niveau de résistance de la Magic Box. Il faudra absolument la dépasser, qu'elle serve de support, qu'elle nous prouve que ça serve de support. Et là, on aura encore un mouvement haussier en direction ici de la R1 annuelle. Donc exactement comme Bitcoin. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, les gars. C'est exactement pareil. Donc moi, je vous conseille, si vous avez les indicateurs et que vous êtes investisseur, regardez-les sur une grande time frame comme les 12 mois. Ça vous laisse eh bien, toute l'année 2025. Vous prenez du recul, en fait, tout simplement. Pour les traders, bien évidemment, on change la Magic Box, on essaie de zoomer sur les indicateurs, mais si vous êtes investisseur long terme, donc vous voulez surfer le cycle, c'est plutôt sur ces time frames et bien évidemment le Mamos Trend Color qui va vous indiquer la suite. D'ailleurs, en parlant de Mamos Trend Color, on va aller faire un tour sur Ether. Ethereum, le plan se passe comme prévu, on avait vu ensemble, rappelez-vous, hein, déjà il y a quelques jours, et bien de cette pattern qui se répète et franchement, ça a l'air de se répéter extrêmement bien. Donc personnellement, je m'attends à un Ethereum qui va tout péter, qui va aller chercher un ATH dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va suivre cette pattern, donc plus ou moins bien, mais en tout cas, si on regarde la fin de cette pattern, on voit très très bien que c'est exactement la même chose. Comme ici, on peut le voir. Regardez, et là, ici, on a sur un zoom de cette pattern, et vous voyez, comme moi, que c'est identique au niveau de la chart. Période de top en bleu, baisse, rebond ici en jaune, suivi d'une capitulation
en jaune également, boum, et ensuite reprise en jaune et période de bleu. Et ici, exactement pareil, bah, capitulation, et là, on est ici, on était ici quand j'ai fait une capture d'écran de cette charte. Donc là, on a continué de monter sur Ethereum, et c'est exactement ce qui se passe ici, regardez. Donc tout pareil, tout pareil, tout pareil. D'ailleurs, on va aller regarder Ethereum et sa Magic Box annuelle. Super intéressant, regardez-moi Ethereum. Franchement, là, c'était magnifique. On a eu une boule bleue, ça nous a donné le point bas pile poil. Boum, grosse période haussière. Grappe de boule jaune ici. Consolidation, réaccumulation. Et regardez où nous sommes. D'ailleurs, on est venu chercher le support 1 ici lors de cette consolidation. Le support annuel. Et là, on arrive tout proche de la Magic Box 12 mois, donc de la Magic Box de 2025. Si on dépasse ce niveau, on va aller, on aura comme objectif, du coup, les 4 263 $, bah tiens, qui correspond à quasiment son ATH, pile poil. Si je me trompe pas, c'est l'ATH d'Ether, non, pas exactement, mais en tout cas très proche de l'ATH. Et on aura une R2, donc la résistance 2 pour 2025, hein, c'est pas pour 2026, on aura des nouveaux objectifs, mais pour 2025, on aura quasiment les 5 200 $, puis les 6 300 $, si j'arrondis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel objectif vous voyez, vous, pour 2025. Est-ce qu'on va aller chercher la R1, la R2, la R3 ou même plus haut? Vraiment, gros big up les gars, je vous demande un petit service, n'hésitez pas vraiment à liker et à commenter pour m'aider à référencer cette vidéo, même si vous savez pas quoi dire, et ben mettez, je sais pas, un 2, un 3, un 8, merci, salut, ce que vous voulez les gars, ce que vous voulez. Bref, ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et j'espère que vous avez appris des choses. Moi, je vous dis à bientôt.